Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vous parlais du Sijin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Ce film-là, que si tu le regardes, comme le disent beaucoup sur les réseaux sociaux, d'après ce que disent beaucoup sur les réseaux sociaux, si tu regardes ce film-là, Sijin, tu risques de te faire posséder. Les djinns vont venir, ils vont s'emparer de ton corps, ils vont faire de toi ce que tu veux. Ça, c'est de la sorcellerie. Il y a tout qui est mélangé dans ce film. Alors prends garde, ne joue pas avec ce film. Calme-toi, la hafde, calme-toi 2 secondes et reprends ta respiration. Inspire, expire, te prends pas pour Shakespeare. Il n'y a rien. C'est bon? Il n'y a rien. Alors peut-être que dans ce film, d'après ce que j'ai cru avoir lu, cru avoir compris plutôt, que dans ce film, il y avait des versets qui étaient écrits à l'envers, il y avait certains aspects de techniques de sorciers qui étaient dans ce film. Là, je connais pas, donc peut-être c'est possible, je ne l'ai pas vu plutôt. Je l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais moi, ce qui m'a fait intervenir, ce qui m'a interpellé, et qui m'a poussé à intervenir du coup, c'est le fait que tous ces gens qui crient, on dirait c'est la fin du monde, on dirait c'est ça y est, ils regardent le film, ils vont te posséder. Et j'ai même vu certains qui témoignaient. Wallah, il y en a qui témoignaient. Enfin, astaghfirullah ya Rabbil alamin. Astaghfirullah ya Rabbi. Astaghfirullah. Il y en a plutôt qui disent que d'autres ont dit qu'ils ont vu le film et plusieurs se sont retrouvés possédés ou ensorcelés. Mais calmons-nous. Mais si un film, ça peut nous ensorceler ou nous posséder, c'est la fin du monde, c'est la fin du globe. Non, il faut rester sérieux les gars, 2 minutes. Et le pire, c'est que ça a provoqué un engouement autour. Ça a fait de la pub. Même moi, j'ai fait une vidéo sur Insta et TikTok. Il y a un frère, qu'Allah le préserve, il m'a dit, Harry, tu leur fais de la pub. Ah, d'un côté, il a raison, mais c'est la mauvaise pub que je leur fais. Dans le sens où, oui, effectivement, ça ne va pas te rendre posséder, il faut arrêter les... Parce qu'il y en a, ils aiment bien vivre dans un monde fantastique, hein, on dirait, j'ai l'impression. Je dénigre personne, mais c'est juste que ça commence à m'agacer sincèrement. Trop, comme dans la Ruqya, il y a tellement de fausses croyances, tellement de choses. Arrêtons de nous distraire, par des fausses craintes, par des fausses peurs. Et peur de tes péchés. Ayons peur de nos propres péchés. C'est ça qui va nous amener dans des endroits où on ne voudra pas aller. L'enfer, les châtiments. C'est nos péchés, concentrons-nous sur ça. La peur des djinns, de la sorcellerie. Oui, bien évidemment, il y en a qui sont atteints par des mots occultes. On n'est pas en train de les renier et qu'Allah vous guérisse tous autant que vous êtes. Et on est entièrement conscient. J'ai fait Ruqya pendant 10 piges, je ne cesse de le dire. Comme si c'était un trophée. J'ai fait Ruqya pendant 10 ans. Maintenant, je le dis juste pour dire que, en gros, quand je parle, je sais un minimum de quoi je parle. Je ne parle pas dans le vent. Voilà. C'est ce que je voulais dire quand je dis je fais Ruqya pendant 10 ans. Et ce n'est pas de la publicité pour vous faire croire, ouais, contactez-moi, le numéro en dessous, contactez-moi, je fais Ruqya, 90 €, 100. Non, je ne fais plus le Ruqya, en fait. Donc, ce n'est pas de la pub. Pour ceux qui pourraient. Ouais, il va venir, il va dire, ouais, mais lui, il dit qu'il a fait la Ruqya pendant 10 ans. Non, je ne fais plus le Ruqya, en fait. À chaque fois qu'on me demande, je ne fais plus le Ruqya. Alors, j'oriente vers d'autres personnes que je connais et à qui j'ai confiance, mais moi-même, je ne fais plus le Ruqya. Bref, ce n'est pas le sujet de la question, de la vidéo. Donc voilà, par rapport à ce film-là, effectivement, je ne conseille pas d'aller le voir. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais si quelqu'un, un jour, je suis posé, me dit, regarde le film Sijin, on le regarde. Ben vas-y, viens, on le regarde. Je ne vais pas dire, non, a'oudou billah, va des rédros, satanas, astaghfirullah. Je crois que si je ne sais même pas ce que ça veut dire quoi, va des rédros, satanas. Il faut que je viens de dire un truc grave. Qu'Allah pardonne, je vais vérifier, ça veut dire quoi, va des rédros, satanas. Bon, je ne veux pas te mentir, je n'étais pas à l'aise, je suis allé vérifier directement pendant le montage de la vidéo. Regarde, ça va, c'est pas du shirk, alhamdoulilah. Bon, je te laisse regarder le reste de la vidéo, salam alaikum. Bref, ce qu'on entendait dans les films. Mohib, je ne vais pas partir en courant, je ne vais pas partir en pleurant. Alhamdoulilah. Si tu es dans le camp d'Allah, peu importe qui est dans le camp adverse. Donc, sois apaisé. Non, franchement, sincèrement, il faut dire les termes à partir du moment. Donc, par rapport à ce film-là, tout cet engouement, toute cette peur qui s'est générée autour, cette atmosphère anxiogène, non, arrêtez. Alhamdulillah. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ce film, je ne te conseille pas d'aller le voir. Si tu l'as vu, n'aie pas peur. Alhamdulillah, tu ne risques pas d'être possédé. Par contre, le risque, c'est que tu sois sous l'emprise des wasawis, des suggestions sataniques.
des shéatines parmi les djinns. Oui, bien sûr, tu vas avoir des waswas. Surtout si tu as cette croyance que les djinns peuvent te posséder. Si c'est plus toi-même qui va te provoquer ce genre de réaction que vraiment les djinns. Dans la majorité des cas, c'est nous-mêmes, on s'auto-suggère tout seul dans l'inconscient à cause des croyances qu'on a acquises de notre enfance, etc., etc. Donc les djinns, tranquille. Si djinn ce film, je ne connais rien du tout, j'ai pas envie de le connaître, ça ne m'intéresse même pas. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, si tu l'as vu, n'aie pas peur. Et si tu as envie de le voir, bah, peut-être qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, mais je suis qui moi pour donner des leçons de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à faire meilleures. En gros, ce que je voulais vraiment intervenir, parce que j'entends trop de choses dessus, non. Le film c'est djinn, c'est pas cette cause-là que tu vas devenir possédé ou que tu vas te ensorceler. Non, restons tranquilles, Inch'Allah. Donc moi, surtout, ce message s'adresse à ceux qui, en panique, ne serait-ce que de voir l'annonce, la bande-annonce, ils sont en panique, ils sont en train de se faire ruqya, Allah ibarak, c'est bien, fais ton ruqya, pourquoi pas. Mais genre dans le sens où tu es en panique, tu n'en peux plus. Non, tranquille, il n'y a rien, Inch'Allah, franchement, sincèrement. Et ceux qui l'ont vu et qui sont en panique, ils ne dorment plus. Non, dors. Fais tes doigts le matin, le doigt du soir, les prières à l'heure, écarte-toi des péchés. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas faire de péché, ce n'est pas possible. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala aurait détruit, exterminé le peuple et aurait fait créer un peuple qui fait des péchés et qui lui demande pardon. Donc, le plus grave, c'est pas de faire le péché, c'est de rester dans ce péché et de ne pas chercher à se repentir. C'est ça le plus grave. Alhamdulillah. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Donc, soyons les meilleurs des pécheurs. Comment? En se repentant constamment. Et pourquoi je ne m'écarte pas du sujet? Parce que le repentir, les bonnes actions, s'écarter des péchés, se protéger avec les doigts, les prières à l'heure, etc. Tout ça là, ça, bihawlillah, toutes ces actions-là, ça t'aide et ça te protège dans une ambiance, dans une atmosphère sereine qui est celle de la foi et de la piété et qui t'écarte des shéatines et des ténèbres. C'est aussi simple que ça, ne te prends pas la tête, ok? Alhamdulillah. Donc si tu connais des personnes qui sont en panique à cause de ce film, etc., ou des personnes qui sont terrorisées, qui pensent être possédées à cause... Tranquille, envoie-leur la vidéo, ils comprendront, Inch'Allah. Barakallahu fik, j'espère que tu as bien compris et que je ne te reprenne pas. Hein. J'espère que tu as bien compris, Genelou. Et bien évidemment, un salam à toute la meute.